Énergie mécanique, chapitre 14, partie 3. Énergie mécanique et bilan énergétique. Partie 3.1. Énergie mécanique, définition et variation. Si le poids est la seule force conservative que le système subit, l'énergie mécanique du système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Alors, je rappelle la formule permettant de calculer l'énergie cinétique. C'est 1/2 de m fois v au carré, la vitesse du système. Donc, si on considère un point matériel, un système modélisé par son point matériel qui se déplace entre A et B, on suppose qu'il est soumis uniquement à son poids et des forces non conservatives, dont la force pourrait être notée, enfin la somme pourrait être notée, F, N, C comme non conservative. La variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique au point final moins celle au point initial. C'est donc l'énergie cinétique plus potentielle de pesanteur prise au point B moins celle prise au point A. On en déduit donc que la variation d'énergie mécanique, c'est la variation d'énergie cinétique entre le point d'arrivée et le point de départ, et la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre le point d'arrivée et le point de départ. La variation d'énergie mécanique est donc la somme des variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Plus généralement, l'énergie mécanique d'un objet est la somme de son énergie cinétique et de l'ensemble de ses énergies potentielles. Et la variation d'énergie mécanique, c'est la variation de l'énergie cinétique et la variation de chacune de ces énergies potentielles. Partie 3.2. Théorème de l'énergie mécanique. D'après le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu au chapitre précédent, la variation de l'énergie cinétique du système entre A et B est la suivante. Donc la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point suivant, au point final, moins l'énergie cinétique au point initial. Et on a vu que c'était égal au travail de toutes les forces. Donc c'est le travail du poids plus le travail, enfin la somme des travaux des forces non conservatives. L'énergie potentielle de pesanteur, sa variation, donc c'est EPPB moins EPPA, c'est moins le travail du poids. On peut donc écrire la chose suivante, la variation d'énergie mécanique, c'est le travail du poids plus la somme des travaux des forces non conservatives, moins le travail du poids. Alors pourquoi on retranche le travail du poids? Puisque donc on a dit que la variation d'énergie mécanique, c'était, je vous le remontre, la variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, on sait que ça a cette expression-là qu'on retrouve ici, d'après le théorème de l'énergie cinétique, auquel on va ajouter la variation d'énergie potentielle de pesanteur, qui est moins le travail du poids qu'on retrouve ici. On a donc ces deux termes ici qui se simplifient, donc on trouve que la variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. On obtient donc l'énoncé du théorème de l'énergie mécanique, donc qui est valable si un système est soumis uniquement à son poids et à des forces non conservatives. La variation de l'énergie mécanique, c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives qu'il subit. On rappelle la méthode pour étudier un système, c'est toujours la même en mécanique. On définit le système étudié, le référentiel. On est obligé de supposer galiléen si on applique les lois de Newton. On fait le bilan des forces et on applique le théorème adapté. On va voir un exemple ici, donc pour voir la conservation de l'énergie mécanique. En l'absence de forces non conservatives ou lorsque les forces non conservatives ne travaillent pas, on a la conservation de l'énergie mécanique, puisque la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. S'il n'y a pas de force non conservative, alors cette variation est nulle. Donc, on a conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est la même en tout point du déplacement du système. Donc, si on s'intéresse à une skieuse de masse m qui dévale une piste de A à B avec un dénivelé, donc c'est-à-dire une variation de hauteur h, et elle part sans vitesse initiale. On fait l'étude dans un référentiel terrestre, celui où on suppose la piste fixe, et on suppose ce référentiel galiléen. On néglige les frottements de l'air et les frottements des skis sur la neige. Les seules forces que va subir la skieuse, c'est son poids et la réaction du support,
qui est perpendiculaire à la piste. La seule force non conservative qui s'exerce, c'est N, la réaction du support, et cette force ne travaille pas, puisqu'elle est perpendiculaire au déplacement. L'énergie mécanique de la skieuse est donc conservée, donc l'énergie mécanique au point A, qui est égale à seulement l'énergie potentielle de pesanteur, étant donné que la skieuse part sans vitesse initiale. Donc, on sait que l'énergie mécanique au point A, c'est seulement mgh. Lorsqu'on fait ce même bilan au point B, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Au point B, l'altitude est nulle, donc l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, et l'énergie cinétique est le seul terme responsable de l'énergie mécanique. On en déduit donc que mgh est égal à 1/2 de mvb au carré, la vitesse au point B, étant notée vb, et donc on peut en déduire une relation pour calculer la vitesse vb, en isolant ce terme, et donc on obtient la vitesse acquise au point H. Ici on a un schéma qui représente le bilan des forces, le poids vertical vers le bas, la réaction du support perpendiculaire au déplacement, donc N ne travaille pas, le poids P est la seule force qui travaille, mais cette force est conservative, donc on a conservation de l'énergie mécanique, et au fur et à mesure du déplacement, l'altitude de la skieuse va diminuer, donc son énergie potentielle aussi, sa vitesse, elle, va cependant augmenter, donc l'énergie cinétique aussi, et donc on obtient ce schéma-là. Maintenant, on s'intéresse à la situation de non-conservation de l'énergie mécanique. En présence de forces non conservatives qui travaillent, l'énergie mécanique ne se conserve pas. On observe alors deux choses. Soit un gain d'énergie mécanique si les forces non conservatives sont globalement motrices, avec un travail positif. Soit une dissipation d'énergie, c'est-à-dire une baisse de l'énergie, si les forces non conservatives sont globalement résistantes, c'est-à-dire que le travail de ces forces est négatif. On prend toujours l'exemple d'une skieuse, mais qui subit plus de frottements qui subit des frottements qui sont plus négligeables, soit avec l'air, soit avec le sol. On peut imaginer, par exemple, de la poudreuse vient de tomber, et donc cette neige-là, elle colle un petit peu au ski, il y a des frottements. On n'a plus conservation de l'énergie mécanique, puisque la force de frottement est une force conservative qui s'oppose au déplacement. Donc, on peut calculer son travail, on sait qu'il est négatif. Donc, la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique au point final moins l'énergie mécanique au point initial. On sait que c'est donc la somme des travaux des forces non conservatives. On a vu que N, la réaction du support, ne travaille pas, car elle est perpendiculaire au déplacement, et donc que son travail va valoir 0, étant donné que le cosinus de l'angle entre le vecteur réaction du support et le vecteur déplacement vaut 90 degrés, et que cos 90 vaut 0. Donc, la variation d'énergie mécanique est uniquement due au travail des forces de frottement, et cette variation d'énergie mécanique, on l'a exprimée précédemment, c'est 1/2 de mvb au carré moins mgh. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est que l'énergie mécanique, elle diminue, l'énergie potentielle de pesanteur, elle diminue puisque le système, la skieuse, elle diminue, elle descend, donc elle perd de l'altitude, son énergie cinétique augmente, mais il y a globalement une dissipation d'énergie sous forme de frottement. Je vous remercie de votre attention.